Je bénis le Seigneur pour ta présence ce soir. Alléluia. C'est pas facile. Des fois, pour certaines personnes, ils avaient des occupations. Certains ne mangent aucun des alakim. Tu t'es dit en toi, premièrement, Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que tu as privilégié Dieu, de la même manière que tu as mis Dieu à la première place, j'aimerais te confirmer. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas de l'histoire, mais c'est une confirmation que je te donne. De la même manière que tu as placé Dieu à la première place, alors que le Seigneur aussi te positionne à la première place de ses priorités. Alléluia. Oh, je ne sais pas à qui je parlais là. Si c'est à toi que je parle, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alors tu vas t'incliner là où tu es. Je vais faire une prière. Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur. Merci Seigneur pour ce premier jour de séminaire qui a pour thème l'impact du sang de Jésus sur la croix. Père, je me remets entre tes mains. Viens et parle par ma bouche. Viens et parle par mon canal. Je ne me confie pas à l'expérience. Je ne confie pas, Père, à l'habitude, mais je m'abandonne entre tes mains. Et Seigneur, viens préparer le cœur de ses frères, de ses sœurs, afin que la parole qui sera libérée, Père, soit une graine qui va tomber dans leur cœur qui va représenter la bonne terre, afin qu'il y ait des fruits, qu'il y ait de l'impact, qu'il y ait des manifestations. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. 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 Tu peux prendre place. Assieds-toi sur tes ennemis. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour de notre grand programme qui a pour thème l'impact du sang de Jésus sur la croix. Alléluia. Ce programme de séminaire est dénommé la délivrance des familles. J'ai aimé une chose que mon bien-aimé frère a dit pendant qu'il était là. Il disait, nous sommes dans un monde extrêmement bizarre. Alléluia. Dans un monde où, vous allez remarquer, il y a plusieurs familles qui sont des fois bloquées, qui sont des fois attachées, qui sont des fois enchaînées. Et lorsque la famille est enchaînée, c'est là où vous remarquez que dans la famille, il n'y a rien de bon. Alléluia. C'est-à-dire que dans la famille, malgré de fois les efforts que la famille ou encore un membre de la famille peut fournir, le résultat est toujours le même, l'échec. Alléluia. Pourquoi? Tout simplement parce que quelque part, spirituellement, la famille a été bloquée, la famille a été enchaînée. Gloire à Dieu pour ce programme parce que moi je crois de tout mon cœur qu'après ce programme, si seulement tu es concentré, si seulement tu es attaché à ce Dieu, si seulement aux autres pour la distraction, mais tu viens parce que tu veux rencontrer Dieu, je te le dis, à la fin de ce programme, tu verras quelque chose. Alléluia. Si seulement tu laisses ta maison et tu te dis dans ton cœur que je vais dans la présence de Dieu. Je ne vais pas pour aller voir le frère Nathan. Non, non. Le frère Nathan n'a rien à te donner. Amen. Tu ne viens pas ici pour voir un homme. Un homme n'a rien à te donner. Mais on est ici pour chercher Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce Dieu-là, je suis sûr, il va répondre à notre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, on va évoluer. Ce soir, nous allons déjà comprendre c'est quoi notre thème. Ou encore, quelle est la signification ou la définition de notre thème. L'impact du sang de Jésus sur la croix. Commençons déjà à lire quelques versets bibliques. Moi, je vais lire le livre de Jean. Jean chapitre 19, le verset 33 au verset 34. Et mon frère va préparer le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 23. Et après ce verset, nous allons aussi prendre Romains 6, le verset 23. Donc Genèse 3, le verset 23 et Romains 6, le verset 23. Par contre, moi je lis déjà Jean 19, le verset 33 à 34. La Bible dit ceci. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Le verset 34 dit ceci. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Est-ce que tu peux dire avec moi, il sortit du sang et de l'eau? Amen, amen.
Nous allons cette fois-ci prendre Genèse chapitre 3, le verset 23. Je le lis au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est écrit, et l'Éternel Dieu te chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été prise. Amen. Amen. Alors je vais lire Romains 6, 23 pour être plus rapide. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alors premièrement, tu vas déjà comprendre la signification ou la définition du thème. Quand on nous parle de l'impact du sang de Jésus sur la croix, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on nous parle de impact, lorsque vous consultez le dictionnaire, vous allez comprendre que l'impact veut tout simplement dire effet. Alléluia. Quand on parle de impact, on parle des effets qui se produisent suite à quelque chose. Amen, amen. Lorsqu'on parle de impact, je peux aussi dire on parle de conséquences. C'est-à-dire la conséquence de ce qui a été fait et la conséquence se manifeste. Alléluia. Donc l'impact, c'est des effets qui se produisent suite à une chose. Et ce soir, nous allons comprendre quels sont premièrement les effets ou la conséquence du fait que le sang de Jésus a été versé sur la croix. La Bible déclare dans Jean 19, le verset 33 à 34. Alors qu'on avait fouetté Jésus, on lui a mis la couronne des épines sur la tête. Cette couronne a déchiré sa tête. Le sang était déjà en train de couler. Mais bizarrement, lorsqu'on pose Jésus sur la croix, malgré que Jésus était déjà mort, parce que la Bible dit, lorsqu'il s'est approché de Jésus, le voyant sur la croix, ils ont constaté que Jésus était déjà mort. Alléluia. Mais bizarrement, il y a un soldat qui est sorti de nulle part, qui est venu encore percer son côté, qui est venu déchirer encore sa peau. La Bible dit, pendant qu'il a déchiré, il a percé le côté de Jésus, il y a eu du sang qui a encore coulé. Et ce sang était en train de couler sur la croix. Alléluia. Mais au moment où le sang était en train de couler, pour plusieurs personnes, ce n'était que du sang qui était en train de couler. Pour eux, ils se disaient que c'était juste le sang qui était en train d'être versé sur le bois, c'est-à-dire sur la croix. Mais spirituellement parlant, pour les hommes spirituels, pour les hommes qui ont la révélation, ils ont compris quelque chose. Parce qu'en vérité, ce n'était pas seulement une effusion de sang qui était comme ça, mais en vérité, c'était quelque chose de spirituel qui était en train de se passer ce jour-là sur la montagne de Golgotha. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors j'aimerais revenir un peu en arrière afin que tu comprennes bien. Aujourd'hui, c'est seulement le premier jour, c'est l'introduction. J'ai pris aussi le livre de Genèse 3, le verset 23. La Bible dit, alors l'Éternel chassa Adam et Ève du jardin d'Éden. Pourquoi? Je suis sûr que tu connais l'histoire, mais je vais quand même paraphraser afin que tu comprennes quelque chose. La Bible dit, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et le jardin d'Éden, pour certaines personnes, ils croient que c'était un jardin où il y avait des tomates, il y avait des concombres. J'aimerais te dire, ce n'est pas ça. Alléluia. En vérité, lorsque l'Éternel parlait du jardin d'Éden, on parlait tout simplement de la présence de Dieu. Alléluia. Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle, dans le jardin d'Éden, Adam avait le privilège sur toutes choses de la terre. La Bible dit, au moment où Dieu a créé Adam, il a placé Adam dans le jardin d'Éden, qui signifie sa présence. Dans le jardin d'Éden, Adam avait la domination sur tout. Adam avait le pouvoir sur tout. Il pouvait dominer sur les animaux de la terre. Il pouvait même voler en l'air. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'Éternel avait dit à Adam, moi j'ai créé des animaux. C'est à toi de leur donner des noms. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'oiseau ne vit pas tout le temps sur terre, mais l'oiseau est souvent dans les airs. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit Adam, pendant qu'il était en train de donner des noms aux animaux, lorsqu'il est arrivé autour de l'oiseau, il fallait monter dans les airs. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Il fallait monter dans les airs pour nommer Yo aux Ampakasa. Ah, Pakasa Zandeki. Non, non, tu vas dire alléluia. L'Adam avait le privilège sur toute la terre. Pourquoi? Parce que Adam était dans le jardin d'Éden.
Je dis, le jardin d'Éden, c'était la présence de Dieu. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, Adam avait le pouvoir. C'est ainsi qu'il n'y avait rien et aucun être sur la terre qui avait le pouvoir ou même la capacité de toucher Adam. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es protégé. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit dans Puissant 91, celui qui demeure ou encore celui qui habite sous l'abri. Quand on parle de abri, on peut parler de maison. Quand on parle de maison spirituellement, on parle de présence de Dieu. En d'autres termes, l'Éternel voulait dire, celui qui demeure dans ma présence est à l'abri. Il est à l'ombre. Il est protégé. Alléluia. Adam dans le jardin d'Éden était protégé parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il était là calmement. Il n'avait aucun être qui pouvait toucher à Adam. Ceux qui ont mis au Koutanina ange entendu. Ceux qui ont mis au Koutanina l'Éternel. Ceux qui ont mis au Koutanina ange de Dieu. Alléluia. Je vais aller un peu plus vite. Adam dans le jardin, l'Éternel a donné des ordres. L'Éternel nous a dit, vous pouvez manger de tout ce qu'il y a dans le jardin, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu connais l'histoire? Adam et Ève sont tombés. Et il est écrit, le diable, l'Éternel est venu. Il a commencé à discuter avec Adam. Il a commencé à discuter avec Ève. Il a commencé à discuter avec le serpent. Et la conclusion était, il fallait les chasser. Tu sais pourquoi? J'ouvre une parenthèse. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a des ordres. Et il y a des ordonnances, il y a des commandements, il y a des lois, il y a des principes qui sont établis dans la présence de Dieu. Et lorsque tu observes ces principes, tu demeures dans la présence de Dieu. Mais quand tu désobéis aux principes, tu es chassé de la présence de Dieu. C'est ainsi Adam dans le jardin d'Éden qui est la présence de Dieu, Adam avait désobéi. Et l'Éternel lui-même qui n'est même pas au-dessus de ses lois, parce que même Dieu obéit à ses lois. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. L'Éternel lui-même obéit à ses lois. C'est qu'il a dit, il ne va jamais hors de sa parole. Alléluia. Raison pour laquelle Adam, lorsqu'il a désobéi, l'Éternel dit, mais tu as fouté. Alléluia. Moi, je ne peux plus te garder parce que selon la parole, tu dois être chassé. L'Éternel a pris Adam à Bengani Bango. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, lorsque Adam a péché contre Dieu, quelque chose s'est passé. La présence de Dieu, la gloire qui couvrait le corps de Adam, parce qu'ils étaient nus. Mais pourquoi? Je t'explique. Lorsque de fois tu es sur la terre et que parfois les gens ne te regardent pas, les gens ne te voient pas, les gens pensent que de fois tu n'as rien, en vérité tu es couvert par la gloire de Dieu. Des fois les sorciers te cherchent matin, midi, soir. Mais ils ne te voient pas. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est comme une couverture qui couvre l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Adam était couvert par la couverture qui est la gloire de Dieu. Mais quand Adam a désobéi, cette couverture a été enlevée. Cette couverture s'est retirée. Mais vous savez ce qui s'est passé? Adam, pour lui, il s'est dit, vu que Nazal présence en Nzambi, moi-même je vais créer présence en Nzambi Nanga, je vais créer des vêtements pour me protéger. La Bible dit Adam est allé prendre les feuilles d'un arbre, il a couvert son corps. Mais bizarrement, les feuilles d'un arbre ne peuvent pas te protéger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les feuilles d'un arbre ne peuvent pas te couvrir. C'est ainsi l'Éternel va venir. Quand l'Éternel regarde Adam, l'Éternel va dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Alléluia. Entre parenthèses, j'aimerais te dire, vous savez des fois, lorsque nous sommes dans les problèmes, lorsque nous sommes dans les situations, nous avons des fois tendance à chercher à résoudre la solution par nous-mêmes. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Des fois, quand tu es dans la maladie, l'hôpital, ça c'est ton intelligence qui parle. C'est ton intelligence qui parle. C'est ce que Adam a fait. Adam se disait, vu que je me suis mis dans le pétrin, je dois chercher un moyen pour me délivrer moi-même. Il va prendre les feuilles, il va se couvrir avec, alors que ce n'était pas ça. L'Éternel voulait faire comprendre d'abord à Adam, lorsque tu es dans les problèmes ou dans les situations, parce que l'intelligence de l'homme est limitée. L'intelligence de l'homme conduit aux erreurs. L'intelligence de l'homme finit par l'échec. Mais Lukanga, alléluia, dis avec moi l'Éternel. Quand l'Éternel arrive dans le jardin,
L'Éternel va dire, tu as mis le feu d'un arbre, ça ne suffit pas. En vérité, c'est à moi de faire, c'est à moi de travailler. La Bible dit dans Genèse, je crois le chapitre 3, le verset 21, la Bible déclare, l'Éternel a tué un agneau. Il a pris la peau de cet agneau et son sang. Il a enveloppé la vie de Adam, le corps de Ève. Alléluia. Quelque chose s'est passé, il y a un mystère. En vérité, Adam, ce jour-là, Adam avait compris quelque chose. Lorsque, dans l'ancienne alliance, ou encore dans l'ancien testament, lorsque l'homme était dans l'erreur, lorsque l'homme était dans le désordre, il n'y avait qu'un seul moyen pour ramener les choses en ordre. C'était de tuer un agneau et de verser son sang. Tu sais pourquoi? Le sang de tout être vivant est puissant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le sang de tout être vivant est puissant. Le sang d'un animal est puissant. Le sang d'un homme est puissant. Il y a un pouvoir qui est dans le sang. Certainement tu te dis, mais comment ça? C'est simple. Ton âme se trouve dans ton sang. Alléluia. Ton âme se trouve dans ton sang. L'homme est puissant. De nature, en vérité, l'homme avait reçu une puissance depuis le commencement. C'est ainsi, le sang de tout être vivant est puissant. Même le sang d'un animal. Ainsi, lorsque Adam a péché, en vérité, Adam était mort spirituellement. Amen, amen. Alors, pour que les choses redeviennent comme avant, il y a une loi qui a été déclarée. Dent pour dent, œil pour œil. Ça veut dire quoi? Vie pour vie. Lorsque une personne meurt, pour qu'il revienne à la vie, il faut donner quelqu'un d'autre à sa place. C'est ainsi Adam, lorsqu'il était mort spirituellement, pour que Adam, c'est-à-dire aux yeux de Dieu, a retrouvé moi agréabilité mosmanquée, il fallait tuer une autre chose à la place de Adam. C'est ainsi que l'Éternel, quand il arrive dans Éden, l'Éternel va tuer un animal pour couvrir le corps de Adam, pour que quand Dieu le Père regarde le péché qu'Adam a commis, en vérité ce n'est plus Adam, mais c'est l'animal. Donc par le sang de l'animal qui a été versé, Adam avait été épargné. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Ce jour-là, Adam avait compris le mystère. Adam, homme spirituel qu'il était, il avait compris que c'est vie pour vie. Si je ne tue pas un animal, c'est moi qui va rester dans la tombe. Donc pour que je vive, il faut qu'un animal meure à ma place. Voilà le pourquoi quand Adam va mettre au monde Caïn et Abel, Adam va leur prêcher, Adam va leur dire, quand j'ai péché, il a fallu qu'un animal prenne ma place. Vous aussi, quand vous allez faire des sacrifices à Dieu pour racheter vos vies, pour sauver vos vies, donnez un animal à votre place. Caïn n'avait pas compris, il a donné les tomates. Alléluia. C'est ainsi beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il faut chercher Dieu. Quand vous avez un problème, pour ajouter encore les problèmes dans ta vie, mais il faut chercher Dieu. Caïn n'avait pas compris la prédication de papa. Caïn n'avait pas compris ce que papa avait dit, mais Abel, le jeune, avait compris que il faut donner un animal. C'est-à-dire, tant que le sang n'est pas versé, c'est impossible. Une personne ne peut pas vivre. Oh, tu ne m'as pas compris. Lorsque une vie n'est pas donnée pour ta vie, tu ne vas pas vivre. Donc c'était ça dans l'ancienne alliance. Il fallait qu'un animal meure pour que l'on vivre. Alléluia. Lorsqu'on va plus loin dans le livre de Exode, la Bible déclare l'Éternel lui-même va venir. Il va dire à Moïse, construis-moi quelque chose. Une chose qu'on appelait l'arche de l'alliance. Alléluia. L'arche du témoignage. La Bible dit, désormais, ne jetez pas le sang des animaux partout. Même Otia Makila Wana Nalikoloa, arche du témoignage. La Bible dit, une fois par année, le souverain sacrificateur Aaron prenait les animaux de tout le monde. Parce que tous on était maintenant dans le péché à cause de Adam. Alléluia. Alors il fallait sacrifier. Si on sacrifiait, au Koufa. Alors la Bible dit, le souverain sacrificateur prenait les animaux de tout le monde, allait avec ça dans la présence de Dieu qu'on appelait le lieu très saint. Il prenait le sang des animaux et versait sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le couvercle de l'arche du témoignage. Alléluia. Et s'il ne le faisait pas, Dieu allait
les tuer. S'il ne le faisait pas, Dieu allait détruire la terre. Donc il fallait verser le sang pour que l'homme puisse vivre. Mais le désastre, c'est quoi? Je suis en train d'arriver, écoute seulement, alléluia. Le désastre, c'est quoi? C'est que Makamboana, le sang des animaux, avait le pouvoir, mais de protéger l'homme pendant seulement une année. Dis avec moi, une année. La Bible dit, le 1er janvier 1999, Aaron a continué à tabernacle, a mis Makila et frère Nathan, a tué Makila animal ou un frère Nathan a zui, a tiré un Nicolo à propitiatoire. Le frère Nathan est sauvé jusqu'au 31 décembre de 1999. Mais le 1er janvier, si le frère Nathan n'apporte pas encore le sang d'un animal, le frère Nathan meurt. Est-ce que quelqu'un comprend? Cela veut dire quoi? J'aimerais que tu comprennes avant que je commence à déclarer les mystères. L'homme était devenu esclave de tuer des animaux chaque année. Est-ce que quelqu'un comprend? L'homme était devenu esclave de tuer les moutons chaque année. Imaginez. Moi, je me suis posé la question quand j'étais en train de méditer. Je me suis dit, mais ceux qui vont tout va comprendre que chaque année va de fois et que le 1er janvier, tu viens pour tenir le cochon dit, Bama Sato les laïs. Alléluia. Alléluia. Sinon, quelqu'un va mourir ici. Tu allais faire quoi? Mais le mystère ce soir, je viens avec une bonne nouvelle. Ah, je dis à quelqu'un, je viens avec une bonne nouvelle. Le sang des animaux avait le pouvoir de garder l'homme pendant une année seulement. C'est-à-dire quand ton bébé a 0 mois, seulement quand il aura une année, le sang là n'a plus de puissance sur sa vie. Et il fallait encore tuer un autre animal. On était esclaves. Pourquoi? Parce qu'on a été chassé du jardin d'Éden qui représente la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, si deux fois nous sommes touchés par la maladie, si nous sommes touchés par des problèmes, c'est parce qu'on a été chassé de la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque un homme n'est pas dans la présence de Dieu, il est à la merci des sorciers de sa famille. Oh, tu ne m'as pas compris. Lorsque une personne n'est pas dans la présence de Dieu, il est à la merci des sorciers de Tibala. Voilà le pourquoi on a la kaomonaka papa wana. Voilà pourquoi on a la kaomonaka mama wana. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Dans l'ancienne alliance, pour revenir dans la présence de Dieu, il fallait tuer un animal. Mais c'était que pour une année. Alléluia, une année seulement. Mais une année, c'est rien. Donc on était devenus esclaves. Nos arrière-parents, chaque année, il fallait tuer un animal. Il fallait qu'on animal. Il fallait qu'on animal. Oh, mais j'aime le Seigneur. J'aime Jésus. J'aime Jésus. La Bible dit Jésus depuis le ciel. Jésus a dit non. L'homme est esclave. L'homme n'arrive pas. Alléluia. La Bible dit Christ n'a pas vu sa divinité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Christ n'a pas vu sa gloire. Mais il a dit, je vais descendre sur la terre. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, il fallait prendre un agneau. Mais vu que l'Éternel lui-même, il n'est pas au-dessus de ses lois, il a dit, je ne vais pas descendre en tant que le Dieu que je suis, mais je vais descendre comme un agneau. Je vais descendre comme l'agneau qui va mourir sous la croix. Je disais que Aaron, lorsqu'il entrait dans le tabernacle, c'était pour aller mettre le sang sur le propitiatoire. Alléluia. Le propitiatoire, il a dit tampou. Ou il a dit kanga arche du témoignage. Jésus, lorsqu'il arrive sur la terre, Jésus va donner sa vie en sacrifice en tant que l'agneau qu'il était. L'heureux, on va aller placer Jésus sur la croix. Alléluia. Les hommes voyaient que c'était la croix et que le sang était en train de couler, ça tombait par terre. Mais spirituellement, le sang ne tombait pas par terre. Le sang tombait sur le propitiatoire. Alléluia. Le sang tombait sur le propitiatoire. Et quand ça tombait sur le propitiatoire, oh my God, quelque chose se passe. La Bible me dit dans Matthieu, un Romain à Outaki et pas Imoko Boitoyébité, quand il arrive, il regarde Jésus, il dit, waouh, cet homme était véritablement le Fils de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que cet homme avait compris quelque chose. Malgré que tu finis,
Tu salier ma kamwandege na ndege, mais il y a d'autres tambola kaka, azo continuer kaka. Vous savez ce que Jésus était en train de dire dans son cœur? Je ne veux pas accepter de perdre. Je refuse que les douleurs face à ce que je dise que Nathan faut un bikanakata esclavage. Je refuse que les douleurs face à ce que je dise en moi que Nadège faut un bikanakata esclavage. Je dois continuer. Je dois me donner. Alléluia. Jésus s'est donné à la croix. Quand il s'est donné, je te dis un mystère. Non, ce n'est pas un mystère, je te partage une connaissance. Le sang de Jésus a été versé 7 fois, à 7 endroits différents. Alléluia. J'étais juste soufflé. Yomoko, battez-vous avec vous. Alléluia. Et à plus tard, je vais revenir pour te partager les 7 endroits. Alléluia. Acclame un peu Jésus. Jésus s'est donné. Et quand il s'est donné sur la croix, quelque chose se passe. Le sang de Jésus a commencé à couler. Et quand le sang était en train de couler, je disais au début, pour eux c'était juste une chose normale. Mais spirituellement, il y avait des effets, il y avait de l'impact, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Alléluia. Autrefois, l'homme à cause du péché n'avait plus accès dans la présence de Dieu. C'est ainsi que Romains 3, le verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans d'autres versions, on dit de la présence de Dieu. À cause du péché, toi, moi, nous étions écartés de la face de Dieu. Alors le diable était devenu notre maître. Il pouvait blaguer avec nous comme on ne peut même pas imaginer. Alléluia. Mais quand Jésus arrive sur la croix, Jésus verse son sang. Quelque chose se passe dans le monde spirituel. Le premier effet ou la première conséquence qui se manifeste spirituellement. Jésus-Christ pardonne tes péchés. Jésus-Christ efface tes péchés. Alléluia. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici. La première des choses, Jésus pardonne ton péché. Pourquoi il commence d'abord à pardonner ton péché? Parce que c'est le péché qui était à l'origine de tes problèmes. Parce que c'est le péché qui est à l'origine de ta maladie. Vous savez, les gens aiment lorsqu'on dit toko boumza, toko détruire les hôtels pour que ma fille n'habite sur Simba. Mais tu sais qu'est-ce qui est à l'origine de ces hôtels? C'est le péché. Donc Jésus avait compris que ce n'est pas d'abord les hôtels, non. Ce n'est pas d'abord les liens de famille, non. Parce que les liens de famille ont commencé après le péché. Le péché est la cause de tous les maux qui t'arrivent. Le péché est la cause de toutes les maladies qui sont dans ton corps. Le péché est la cause de la mort. Raison pour laquelle nous avons le Romains 6, 23. La Bible dit le salaire du péché c'est l'art. Le péché est à l'origine de la mort. Si aujourd'hui il y a la mort de gauche à droite, c'est à cause du péché. Alléluia. Raison pour laquelle le sang de Jésus sur la croix va tout d'abord commencer à pardonner ton péché. Tu sais de quelle manière? Lorsque le sang était en train de couler sur la croix, je disais que quand les gens voyaient, ils allaient dire qu'à Pamba. Spirituellement, il y avait quelque chose qui se passait. Alléluia. Nous allons faire cela avec toi. L'homme de Dieu, est-ce que tu peux venir? Je vais vous montrer ce qui se passait spirituellement. Tu peux me prendre ce que j'ai mis là, cette bouteille, les 2 bouteilles que j'ai mis. Je vais montrer ce qui se passait spirituellement. L'homme, à cause du péché, quelque chose s'est passé. Dans son corps, il n'y avait plus la présence de Dieu, si je peux dire. Et automatiquement, le sang de l'homme était infecté par le péché. Le péché, c'est les taches noires qui est dans ton ADN, qui est dans ton corps. Et à cause de ces taches, et comme il faut la pompe, oh, il s'allie à ce que yo, na Satan, bozala el moko. Et le péché dans ton corps est comme un point de contact qui permet à Satan de te localiser facilement. Le péché est comme un point de contact qui permet au diable de te visiter facilement. Mais j'aime le Seigneur. Regarde ce qui se passe. Est-ce que tu peux ouvrir la bouteille? Ça c'est toi. Alléluia. Lorsque Adam a désobéi, le péché a été transmis. Et quand le péché était transmis à toute la génération de la terre,
C'est les tâches que le péché a infectées ton sang. Alléluia. Mais quand le sang de Jésus était en train de couler, pendant que le sang de Jésus était en train de couler, vas-y, verse plus vite. Le sang de Jésus, pendant que c'était en train de couler, le sang de Jésus était en train de nettoyer ta personne. Cette peau, c'est toi. Les taches qui sont à l'intérieur, c'est le péché. Et pendant que le sang était en train de couler, les taches étaient en train de tomber. Le péché était en train de tomber. Les taches étaient en train de tomber. Aïe, 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 aïe. Regarde comment tu es devenu. Regarde comment tu es devenu. Le péché qui était dans le corps a été versé au sol. Pendant que le sang était en train de couler sur la croix, les Romains se disaient qu'ils mais en vérité, avant de toucher le sol, ça te touchait toi d'abord. Ça te touchait toi d'abord. Ça te touchait toi d'abord. Et quand ça te touche, le péché est en train de tomber. Et les tâches, le péché qui était dans ton corps est bondi. Dis avec moi, c'est parti. Dis très bien, c'est parti. Et lorsque ce péché est parti, la deuxième des choses que l'Éternel va accomplir, il va te réconcilier avec Dieu. En te justifiant, en te déclarant juste, en te déclarant délivré, en te déclarant racheté. Alléluia. Il t'a réconcilié. Vous savez, c'était ça la réconciliation. Quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'autrefois, vous allez qui bien, mais vous soignez, vous katani. C'est comme ça qu'on dit. On s'est séparés. Alléluia. Et Jésus, lorsqu'il arrive sur la croix, il pardonne d'abord tes péchés. Parce qu'avec tes péchés, tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Alors Jésus a commencé à briser ton péché. Deux, il t'a réconcilié avec Jésus, avec le Père. Et quand il te réconcilie, vous savez quel est l'avantage d'être réconcilié avec le Père? Je vais t'expliquer ça rapidement. Lorsque le péché est arrivé, on a été chassé du jardin d'Éden. Mais quand Jésus est venu nous réconcilier avec le Père, en vérité spirituellement, Jésus nous a donné le privilège de revenir dans la présence de Dieu. Là où Makambotou est bien, là où tout marche à merveille, là où il n'y a pas de maladie, là où il n'y a pas de problème. Alléluia. Jésus t'a réconcilié. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a justifié. Quand on parle de la justification, ça veut dire que quelque part tu étais condamné. Tu sais qui t'avait condamné? C'est le diable. Le diable t'a condamné. Le diable t'a déclaré déjà fini. Le diable t'a déclaré déjà terminé. Au commis produit mon et si là. Au commis périmé. Mais Jésus arrive. Jésus va élargir ta date d'expiration. Alléluia. Jésus t'a justifié en te réconciliant avec le Père. Mais j'aime maintenant cette partie. La troisième chose que Jésus va accomplir pendant que le sang était en train de couler. Il t'a délivré. Alléluia. Il t'a délivré. Certainement tu te demandes, mais il m'a délivré de quoi cette fois-ci? Je te raconte. Le péché a permis au diable de te lier avec des chaînes. Le péché a donné le privilège à Satan de mettre les liens familiaux dans ton corps. Par ton sang, il a mis les tâches, les défauts, n'a péché à côté, à bloquer Vinayo. Est-ce que tu n'as jamais remarqué dans ta vie que la vie que tu es en train de mener, ce n'est pas ta vie? Alléluia. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu sais pourquoi? Parce que le diable avait tout verrouillé. Le diable avait tout bloqué. Le diable avait tout cassé dans ta vie. Mais quand Jésus arrive, lui qui est le réparateur par excellence, il est venu te délivrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Sur la croix, le sang était en train de couler. Mais spirituellement, c'était un marteau qui était en train de briser les limitations de ta vie. Sur la croix, le sang était en train de couler. Mais spirituellement, c'était une chose qui était en train de déchirer les actes et les ordonnances qui liaient ta vie, qui te condamnaient, qui te bloquaient. La Bible dit dans Colossiens 2, le verset 14 à 15. En
en le clouant sur la croix, il a livré en public les sorciers de ta famille, les démons de ton quartier, les sorciers de ta maison. Publiquement a livré Bango au spectacle. La Bible dit a dépouillé Bango la puissance de la Bango. Je vais te partager encore une révélation. Jésus a été crucifié sur la montagne qu'on appelle Golgotha. Golgotha veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un connaît? Golgotha veut dire l'homme de Dieu. Le lieu du crâne. Alléluia. Tu sais pourquoi on avait crucifié Jésus sur Golgotha? C'est qu'on appelle le lieu du crâne. C'était tout d'abord une erreur très grave que Satan avait commis. C'est-à-dire les Romains, Satan a utilisé les Romains pour qu'on emmène Jésus à Golgotha qui est appelé le crâne. Alléluia. Mais crâne veut dire tête. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Crâne, c'est la tête. La Bible dit, l'Éternel avait prophétisé. Genèse 3, le verset 15. L'Éternel va dire, Satan, aujourd'hui je te mets en guerre avec l'Église. L'Église va t'écraser la tête. Et toi, tu vas le blesser. Quand on parle de blessure, on parle du sang. Jésus sur la montagne de Golgotha, en vérité spirituellement parlant, Jésus était là, assis sur le crâne. Ça veut dire la tête de Satan. Il était sur Golgotha. Oh, spirituellement, il était là. Sur la tête des sorciers. Sur la tête des démons. Il était en train de l'écraser. Mais selon la prophétie, on devait blesser Jésus. Voilà le pourquoi. La première fois où le sang de Jésus va couler, c'est à Gethsémani. La Bible dit pendant que Jésus savait, quand il va arriver à Jérusalem, il est allé quelque part pour prier. Pendant qu'il priait, sa sueur est devenue du sang. Cette sueur qui était devenue du sang tombait, c'est-à-dire ça quittait son corps qui tombait au sol. Ça veut dire quoi? Il était en train de te décharger de ce qui était sur toi. La deuxième fois que le sang de Jésus va couler, nous allons lire ça. Homme de Dieu, est-ce que tu peux prendre Ésaïe 50, le verset 6? La Bible dit, Jésus, on l'arrête. Je vais bientôt chuter, je vais bientôt finir. On a pris Jésus, on le met. Je disais que le sang de Jésus a coulé 7 fois. Amen. Je vous partage les 7 fois et la révélation qui est accompagnée. Amen. Nous allons prendre le verset Ésaïe 50, le verset 6. Écoute bien. Ésaïe 50, le verset 6. Tu peux prendre le micro, Ésaïe 50, le verset 6. Écoute ce que la Bible dit. Je vous lis au nom du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Pause. Jésus a livré son dos. Premièrement, le sang de Jésus a coulé à Gethsémani. La sueur qui était dans son corps est sortie, devenue du sang et s'est tombée par terre. C'était pour te décharger. Est-ce que quelqu'un comprend? C'était pour enlever ce qui était dans ton corps. Ça veut dire les caches, les défauts qui étaient là. Il fallait faire sortir cela. 2. Quand Jésus arrive, on a commencé à frapper. Tu sais avec quoi on était en train de frapper Jésus? Quand tu vas lire la Bible, tu vas comprendre. J'ai seulement oublié le nom qu'on avait mentionné. On frappait Jésus avec la chicotte. Les fils étaient en fer. C'est comme si les fils barbelés. Amen. C'était pointu. Ça veut dire quand on frappait Jésus, pointu, et le Romain là, comme on a face à voir, alléluia. Le gars n'aimait pas Jésus. Quand il retirait la chicotte, la peau se déchire. Alléluia. La peau se déchire. C'est écrit dans la Bible. Amen, amen. La peau se déchire. Le sang a commencé à couler. Le dos était en sang. Pourquoi? Tout ça seulement pour te délivrer, pour te sauver. Troisième fois, est-ce que tu peux aller dans le Dieu? Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et mes joues, ma bondi, à ceux qui m'arrachaient la barbe. La barbe de Jésus. Ils sont aux bien, qui n'a qu'un salon de coiffure. Mais le gars là avait tiré. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a tiré. Quand il tire, ce n'était pas seulement les cheveux, mais c'était la peau. La peau est pas sortie. Quand on te
tire là-bas, il y a la peau déchire et le sang a coulé. Alléluia. Troisième, c'est la quatrième. Vas-y, l'homme de Dieu. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat, c'est ça? Ça s'arrête là, je crois. Et au crachat. Les ignominies, c'est quoi? C'est les insultes. Alléluia. On était en train d'insulter Jésus. Jésus a dit, je n'ai pas dérobé mon visage. Dans d'autres versions, on dit, je n'ai pas tourné mon visage. Ça veut dire, quand on t'insulte, ils tournent leur visage pour épargner que maman n'aille face à souci. Jésus a dit, on m'insulte, je le regarde. Je n'ai pas dérobé mon visage. Alléluia. Jésus n'a pas eu honte de ça, seulement pour te délivrer. Alléluia. La Bible dit qu'on lui a percé les mains. Amen, amen. Avec les pointes, le sang a coulé, afin que tes mains retrouvent la productivité. Alléluia. Tes mains qui étaient bloquées par le diable, la main de Jésus a été percée pour que tes mains soient délivrées. Alléluia. Les pieds ont été percés. Il y a tellement de choses, mais je vais m'arrêter là. Alléluia. Jésus, par son sang, il y a eu de l'impact terrible. Alléluia. Par le sang de Jésus qui a coulé, la délivrance t'a été donnée. Amen, amen. Alors ici, certaines personnes vont se dire, mais l'homme de Dieu dit que le sang a été versé, mais pourtant je suis toujours bloqué. Je suis toujours dans la pauvreté. Alors je vais t'expliquer quelque chose pour finir. Vous savez, la Bible dit ceci. Romains 8, le verset 1. Car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le sang de Jésus a été versé pour l'humanité. Et ce sang avait lavé en vérité tout le monde. Mais il y a un problème. La condamnation a été brisée seulement pour ceux-là qui sont en. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire quoi? Quand tu n'es pas en Jésus, quand tu n'as pas de relation avec Jésus, quand tu n'as pas de communion avec Jésus, le sang de Jésus t'avait lavé. Mais le problème, c'est seulement au niveau spirituel. Ça veut dire, seulement spirituellement, bon, je ne sais pas comment je peux définir ça, mais dans la vie physique, ta vie est toujours contrôlée par le diable. Je t'explique. Comment activer la puissance qui est dans le sang de Jésus? Parce qu'on active cette puissance. Alléluia. Tant que, je vais le dire autrement, comment activer la puissance qui est dans le sang de Jésus? Il y a deux choses. Un, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la première des choses que Jésus fait, il change ton ADN. Azu ADN, il y a Papa Timba à Boakiango. Azu ADN, il y a Papa Jésus à Tchenakati. Automatiquement, tu n'es plus l'enfant de ton Père, mais tu deviens l'enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, alors tu dois croire à la puissance qui est dans le sang de Jésus. Lorsque tu ne crois pas que dans le sang de Jésus il y a une puissance, alors ce sang ne peut pas démolir et briser les malédictions qui sont dans ta vie. Tant que tu ne crois pas, la malédiction reste là. Mais c'est lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et tu crois de tout ton cœur que par le sang qui a été versé sous la croix, il a la puissance, je peux être sauvé. Alors ce sang démolit, brise les malédictions qui sont dans ta vie. Alléluia. Ce sang brise tout ce qui est dans ton corps. Acclame d'abord Jésus. Alors cette fois-ci, nous allons faire une chose. C'est la recommandation que Dieu m'a donnée. Vous savez, parmi nous ici, il y a beaucoup de personnes. Si on pose des questions, papa, moi ma vie, c'est compliqué. Alléluia. Les gens diront, moi dans ma famille c'est compliqué. Mais le secret c'est simple. Il faut activer la puissance qui est dans le sang de Jésus. Alors ici je veux faire un appel. Je veux faire un appel. J'ai fini avec la prédication, mais j'aimerais faire un appel spécial. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie. Ou encore tu avais accepté Jésus, mais quelque part dans ta vie tu doutes pour toi. Tu te dis certainement, bon, Jésus en gros, bon voilà. Tu ne crois pas totalement en lui. Alors ici, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Alléluia.
Souvenez-vous bien, la puissance qui est dans le sang de Jésus devient activée ou manifeste seulement quand tu appartiens à Jésus. Quand tu n'appartiens pas à Jésus, tant que tu n'acceptes pas Jésus, alléluia. Alors toi qui n'as jamais accepté Jésus, toi qui ne crois pas en Jésus, j'aimerais faire quelque chose avec toi. Ou encore on dit Jésus, mais tu n'étais pas sérieux avec lui, tu veux renouveler ton alliance avec Dieu. Nous voulons faire quelque chose. Tu vas seulement te lever là où tu es. Tu vas t'approcher là.